Nous devons tous vivre des moments critiques de temps à autre, que cela soit d'un point de vue relationnel ou financier ou un autre. La question se pose, êtes-vous capable d'affronter ces défis qui se dresseront devant vous? Rappelez-vous de ceci, l'homme ou la femme qui a un cœur selon Dieu sera prêt à faire face aux défis qui lui sont soumis. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Quel souvenir voulez-vous laisser de vous après votre mort? Que voulez-vous que l'on inscrive sur votre pierre tombale? Lorsque j'étais jeune, mes amis et moi aimions aller au cimetière et nous étions très intrigués par certaines inscriptions sur plusieurs pierres tombales. Et je n'ai jamais oublié celle-ci. Elle m'avait beaucoup frappé. C'était écrit, et je sais que la plupart du temps on inscrit seulement le nom, la date de naissance et la date de décès. Mais pour cette pierre tombale, on avait inscrit « parti mais pas oublié ». Il m'est arrivé de penser combien de personnes auraient voulu inscrire « parti et bon débarras ». Mais on ne sait jamais ce que les gens pensent vraiment. Or, pensez au moment où votre esprit sera là dans un coin, votre corps sera là dans le cercueil et toute votre famille sera là à se demander ce qu'il pourra bien inscrire sur votre pierre tombale. Pouvez-vous les imaginer parler de vous? Qu'auront-ils à dire sur vous? Ils seront là à se demander ce qu'il pourra bien inscrire sur votre pierre tombale, à part votre nom et votre prénom et votre date de naissance et date de décès. Au bout du compte, nous laisserons tous un témoignage sous une forme ou une autre, et la question est de savoir quel genre de souvenirs voulons-nous laisser. Comment voulons-nous qu'on se rappelle de nous? Quand nous lisons les Écritures, nous avons cet ensemble d'hommes et de femmes sanctifiés, même s'ils n'étaient pas parfaits, ils étaient imparfaits dans leurs péchés. Ils sont tous tombés à leur manière. Et quand nous revenons en arrière jusqu'au temps d'Adam et un peu plus tard de Josué, de Moïse, de David, de Daniel, de Pierre, de Jean et tous les autres, tous ces serviteurs de Dieu, ensuite je me surprends à me demander quel genre de personne est-ce que je veux être. Je me rappelle d'une personne dans les Écritures. Voici ce que Paul disait sur son compte. Et je crois que c'est le genre d'objectif que nous devrions tous nous assigner. Nous ne pouvons pas tous être pareils. Nous ne sommes pas pareils au niveau de l'apparence, des possessions et tout le reste, mais nous partageons une similarité quant à notre esprit. Et bien sûr, Dieu nous ordonne de devenir semblables à son Fils au niveau de notre caractère. Mais si nous voulons nous fixer des objectifs concrets, quel genre de vie, quel genre de personne voulez-vous être? Pour commencer, vous devez bien sûr déterminer quel genre de personne vous êtes. Vous êtes sans doute bien placé pour le faire, mais beaucoup de gens ne savent même pas qui ils sont. Ils connaissent leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse, leur numéro d'assurance sociale, et ainsi de suite. Mais ils ne savent pas vraiment qui ils sont, parce qu'ils ne se sont jamais demandé « Qui suis-je » ? Et si je pense « Qui suis-je » ? Quelles sont mes aptitudes? Qu'est-ce qui me déprime et qui suis-je en réalité? Et au cours de la vie de l'apôtre Paul, pendant son premier voyage missionnaire, il est arrivé dans cette ville et dans la synagogue, on lui a demandé à lui et aux apôtres s'ils avaient quelque chose à dire. Leur réponse est inscrite au chapitre 13 du livre des Actes, verset 16. Il est écrit que Paul se leva, ayant fait signe de la main, et il dit, alors prenons ensemble ce verset 16 du 13e chapitre pour un moment. Il fait ici une déclaration qui s'avère être la somme totale de tout ce que j'aimerais dire dans ce message. Tout le monde est avec moi au verset 16. Hommes d'Israël, et vous qui craignez, Dieu écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères, et il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert, malgré les murmures, et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Alors le peuple a demandé un roi. Et Dieu leur a donné Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, qui régna 40 ans. Remarquez bien le verset 22. L'ayant rejeté, Dieu a rejeté le roi Saül. Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, le fils d'Isaïe,
homme selon mon cœur. Il fera tout ce que je veux. Et je crois que cette phrase est une phrase qui résume le genre de personne qui convient au désir de Dieu. En d'autres mots, si vous dites que vous voulez être comme Jésus, très bien, moi aussi. Mais il est absolument sans péché, absolument parfait, puisque la barre est trop haute. Et je ne peux pas être comme lui. À cause de ma nature pécheresse, je peux quand même être comme David, un homme selon le cœur de Dieu. Mais alors, quelles sont les caractéristiques d'une personne, un homme ou une femme, qui a un cœur selon Dieu? Je vous propose ces réponses qui, selon moi, sont claires dans les Écritures. Et nous pourrions commencer par regarder cela à la lumière de qui nous sommes et du fait que nous disposons du Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous rend capables de vaincre le péché pour nous permettre de devenir des personnes selon son désir et selon notre désir. Quelle était donc la première qualité évidente dans la vie de David? La voici. Il établissait les priorités de sa vie en fonction de sa relation avec Dieu. Or, nous savons tous que notre priorité doit être Jésus-Christ, et je n'ai pas besoin de vous expliquer cela. Pour lui, la priorité de sa vie était sa relation avec Dieu. Nous pouvons dire cela de David principalement pour les deux raisons suivantes. Et la première raison est sa relation et son attitude envers la parole de Dieu. Vous ne pouvez ni ne pourrez entretenir une relation avec Dieu si vous négligez sa parole, parce que la Bible est la nourriture qui repaît notre cœur, qui nous donne la force de devenir des personnes selon le cœur de Dieu. Car nous pouvons voir que le genre de personnes décrites dans la Bible comme plaisant à Dieu et richement récompensé et béni, il se sert d'eux pour accomplir de hauts faits, il pourvoit leurs besoins, il guérit leur corps, il les délivre du péché, il les délivre de la captivité et beaucoup d'autres choses. Une personne avec un cœur pour Dieu est une personne dont la priorité est sa relation personnelle avec lui. Nous parlons donc d'un appétit du cœur. Si une personne a une priorité pour ce genre de relation personnelle avec Dieu, elle la nourrira. Deuxièmement, de sa vie de prière, de son temps passé seul avec Dieu. Le cœur, selon Dieu, de David était nourri par ces deux choses. D'abord, son amour pour la parole de Dieu, ensuite son temps de prière. Non seulement nourrissait-il son âme de la parole, mais en plus, il la méditait jour et nuit. Il réfléchissait à la manière d'agir de Dieu dans sa vie. Posez-vous alors la question, lorsque vous vous endormez, quelles sont vos dernières pensées conscientes? Et lorsque vous vous tournez d'un bord et de l'autre, à quoi pensez-vous? Un problème auquel vous êtes confronté, une parole qu'on vous a dite, une blessure subie, un besoin, une perte, à quoi pensez-vous donc? David, lui, nous écrit que pendant les veilles de la nuit, je médite sur toi. Il pensait à Dieu, il contemplait toutes ses voies, il aimait lui parler, il aimait l'écouter. Et dans le 62e psaume, par exemple, il a certainement cette idée en tête lorsqu'il nous écrit au verset 2, « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui seul vient mon salut. » Méditer n'est pas seulement parler, mais bien davantage d'écouter. Et son message dans ce passage est le suivant. David investit son temps et beaucoup de concentration à bâtir sa relation avec le Seigneur sur deux bases solides. La première est de lire et de contempler la parole de Dieu. Et deuxièmement, passer du temps avec lui. Permettez-moi ce conseil, ne vous levez pas le matin en écoutant les nouvelles. Passez d'abord du temps avec le Seigneur. Vous ne savez pas si ces nouvelles sont vraies, premièrement. Et ensuite, elle pourrait vous déprimer pour le reste de la journée. Il y a donc mieux à faire. Nous devrions plutôt débuter cette journée du bon pied en prière avec le Seigneur, en lui parlant, en l'écoutant et en anticipant ce que Dieu fera dans notre vie aujourd'hui. Un deuxième aspect est le suivant. De faire confiance à Dieu quand nous sommes confrontés aux difficultés et défis de la vie. Une personne avec un cœur selon Dieu agira exactement de cette façon. Nous lui ferons confiance parce que nous aurons à relever ces défis. Prenez le cas de David, par exemple. Songez un peu à son grand courage, à ses habiletés et talents militaires, et lorsque nous lisons, surtout dans les deux livres de Samuel et les psaumes, comment Dieu œuvrait dans sa vie, on peut voir que Dieu le façonnait.
Dieu lui montrait qu'il pouvait lui faire confiance alors qu'il était encore très jeune. En conséquence, David et son immense foi s'expliquent et est démontrée par son attitude et son action pour le voir. Tournons dans le 103e psaume pour un moment, parce que David a écrit ce psaume. Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. David est arrivé à cette conclusion après avoir médité longuement la parole de Dieu. Il a tiré cette conclusion en parlant à Dieu et en l'écoutant, parce que cette conclusion s'est imposée en voyant Dieu agir. Il a dit au roi Saül, avant Goliath, j'ai tué un ours et ensuite j'ai tué un lion. Je suis donc capable de m'occuper de cet incirconcis de Philistin. La foi de David s'édifiait solidement avec les mêmes matériaux qui avaient servi à sa relation avec le Père. Quels étaient-ils? Nous en avons parlé. La parole de Dieu, le dialogue avec Dieu, écouter Dieu en observant les résultats, se prêter aux défis, aux difficultés, même s'il s'agissait d'un ours ou d'un lion. Peu importe la difficulté, David savait que l'Éternel agissait dans sa vie. Il était disponible pour Dieu afin d'accomplir en tout point sa volonté pour sa vie. Après tout, nous devons tous vivre des moments critiques, de temps à autre, que cela soit d'un point de vue relationnel ou financier ou un autre. La question se pose, êtes-vous capable d'affronter ces défis qui se dressent devant vous? Rappelez-vous de ceci, l'homme ou la femme qui a un cœur selon Dieu sera prêt à faire face aux défis qui lui seront soumis. Mais l'homme ou la femme qui ne possède pas un cœur selon Dieu ne sera pas prêt. En regardant autour, nous savons tous ce qui arrive aux gens qui dépendent de leur argent, de leur gloire, de leur fortune et qui s'appuient sur ces béquilles. Dieu veut que ses enfants, hommes et femmes, soient des hommes et des femmes avec un cœur pour lui, afin qu'ils vivent pour lui et non pour eux-mêmes. La première condition est donc une relation personnelle avec Dieu. Ensuite, une foi capable de faire confiance à Dieu, quelle que soit la tâche requise de son enfant. Et ensuite, troisièmement, une immense passion, un fort désir d'obéir à Dieu. Dans la vie de David, on peut voir ce grand désir d'obéir à Dieu. À chaque semaine, j'aborde le sujet de l'obéissance envers Dieu parce que c'est un ingrédient essentiel. Et si une personne veut posséder un cœur selon Dieu, elle devra avoir un fort désir de lui obéir. C'est là l'ingrédient essentiel et le test final qui évalue tout ce que nous faisons. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous m'obéirez. Vous ne pouvez pas avoir un cœur pour Dieu sans aimer Dieu. Et si vous aimez Dieu, vous et moi, nous obéirons. Jésus l'a clairement dit. Donc, nous pouvons chercher un passage qui exprime bien cette vérité. Ouvrez votre Bible avec moi, si vous le voulez bien, dans le psaume 139 pour un moment. Nous consulterons quelques versets. Dans ce psaume 139, et j'attire votre attention sur les versets 23 et 24. David était un homme selon le cœur de Dieu. Et voici ce qu'il dit. Au verset 23, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, pénètre les pensées qui me bouleversent. Il ne cherchait pas à nier ses soucis. Il dit, connais mon cœur, et aussi mes soucis, mes sentiments, et pénètre les pensées qui me bouleversent. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Essayons de résumer sa pensée. Une personne ayant un cœur selon Dieu est un homme ou une femme qui a un fort désir d'obéir à Dieu. Remarquez bien, pas juste un léger désir, car nous vivons dans un monde qui essaiera de nous tester, de nous tenter de toutes les manières possibles, de nous éloigner, de nous faire dériver loin de Dieu. Alors un homme ou une femme ayant un cœur pour Dieu doit absolument être un homme ou une femme qui a un fort désir de lui obéir. Et à chaque fois que David se trouve dans une situation difficile, quelle qu'elle soit, que fait-il donc? Il obéit à Dieu. Lui a-t-il obéi avec Bathsheba? Certainement pas. Avec le meurtre de son mari? Certainement pas. Mais son modèle de vie était selon Dieu. Et Paul n'est pas celui qui a dit « il est un homme selon son cœur », mais que Dieu a dit que David était un homme selon son cœur. Était-il imparfait? Oui. Un pécheur? Oui. A-t-il commis des erreurs? Oui, mais malgré tout cela, David avait un cœur pour Dieu.
Ce n'est pas que chacune de ses actions était en accord avec Dieu, mais son cœur était pour lui. C'est pourquoi il écrit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et si je le suis, corrige-moi, et transforme-moi afin que je devienne un type de personne selon ton cœur. Posez-vous la question, est-ce que ces trois qualités correspondent à votre vie? Et quatrièmement, j'aimerais vous parler d'un aspect que nous oublions peut-être souvent. Un homme ou une femme possédant un cœur selon Dieu garde son esprit dans l'humilité, car voici, Dieu déteste l'arrogance, il déteste l'orgueil. Il les hait. Et nous pouvons voir dans les Écritures comment Dieu agit envers les orgueilleux. Mais si nous revenons à David, nous pourrions probablement et sans peine dresser une liste pleine de raisons qui auraient pu l'inciter à être fier, très arrogant. Il aurait pu retourner chez lui après avoir vaincu Goliath et commencer à se vanter et à dire aux gens qui l'avaient maltraité, « Regardez ce que j'ai fait de Goliath, faites gaffe !» Rien de tout cela. David avait une attitude d'humilité. Nous pouvons trouver dans la Bible de nombreuses preuves de cette humilité. Et nous en avons une dans le premier livre du prophète Samuel, au 18e chapitre de 1 Samuel. Rappelez-vous, lorsque le roi Saül voulait donner sa fille en mariage à David, au verset 20, nous lisons « Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. » Et alors Saül commanda à ses serviteurs de parler à David. Verset 23, les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David, et David répondit, « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Pourtant, il était déjà un héros national. Il est doué d'un physique avantageux, il est très populaire. Mais quand le roi Saül lui propose de devenir son beau-père, David s'estime indigne de tel honneur. Il dit qu'il est un homme pauvre et de peu d'importance. » C'est là le cœur d'un homme possédant un cœur selon Dieu. Posez-vous la question, lorsque tout va bien, comment réagissez-vous? Cela vous monte-t-il à la tête ou votre cœur est-il rempli de reconnaissance et de gratitude envers Dieu? Car un homme ou une femme qui a un cœur selon Dieu démontrera un esprit d'humilité, un sentiment d'indignité. Toutefois, ce sentiment d'indignité ne doit pas être exagéré au point où nous sommes des minables. Non, ce genre de pensée vient du diable. Simplement que nous reconnaissons que ce que nous sommes et ce que nous avons est que tous les événements de notre vie, autant les agréables que les désagréables, ont été des expressions de la providence de l'Éternel. Et alors un esprit d'humilité sera toujours présent chez un enfant de Dieu qui entretient ce genre d'attitude. Voici un autre indice. Un homme ou une femme qui possède un cœur selon Dieu manifestera aussi un esprit de serviteur. Car tous ces traits travaillent ensemble, d'une bonne relation avec Dieu, à la fois. Et nous arrivons maintenant à l'idée d'être un serviteur de Dieu, de posséder un esprit de service. Si nous revenons à notre ami David, il était un serviteur dans la maison de son père. Pour être peut-être plus précis, il était berger. Et plus tard, dans la maison de Saül, il servait encore le roi. Et que faisait-il? Il le servait en tant que musicien, et il le servait en tant que commandant de son armée. Ensuite, finalement, il servait tout Israël comme roi. Par-dessus tout, il était un serviteur de Dieu. Partout où on voit David, on le voit servir. Jeune et beau, héros, le gendre du roi étant d'autres qualités, et il se confie à Dieu. Comment ai-je bien pu me rendre jusqu'ici? Voilà, un esprit de serviteur. Car voyez-vous une personne, un homme ou une femme qui possède un cœur selon Dieu et qui désire avoir ce cœur selon Dieu, cette personne devra être un serviteur. Il est intéressant de noter la manière qu'il a accédé à toute cette loi. Qu'est-il arrivé? Tout commence lorsqu'il sert son père et son père lui dit « Tu sais que tes frères sont partis avec le roi à la guerre. Prends ce fromage, le lait, le pain, le reste et va leur porter. Assure-toi qu'ils en ont assez. Distribue-en aussi au chef du bataillon. » Et qu'est-ce que David fait?
quand il travaille ainsi, il sert encore son père. En tant que livreur, c'est ce qu'il fait alors, garçon de livraison berger. À ce moment, Dieu utilise son serviteur et il l'installe à un moment crucial de sa vie. Cette expérience le transforme. Car lorsqu'il arrive sur les lieux, tout semble mort et il demande aux gens, eh bien, que se passe-t-il ici aujourd'hui? Et on se rappelle de la réponse, son frère lui a dit, quitte les lieux plus vite car ce n'est pas ta place ici de toute façon. Nous en sommes maintenant au moment clé. Nous pouvons commencer notre lecture au 17e chapitre du premier livre de Samuel et il combat Goliath. Donc, il arrive sur les lieux en tant que livreur et comme serviteur. J'attire votre attention sur son langage lorsqu'il s'entretient avec Saül. Et voici ce qu'il dit au roi Saül. J'aimerais avoir le privilège de combattre ce géant. Et on connaît la réaction de Saül. Tu es bien trop jeune et tu n'as même pas d'armure sur toi. Mais par cet esprit de service qui le caractérisait, David savait quoi répondre. On peut voir comment l'Éternel a utilisé son esprit de serviteur pour lui donner cette belle opportunité de le servir. Verset 31. On entendit les paroles de David et on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne se décourage à cause de lui. Ton serviteur ira se battre contre ce Philistin. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, car tu es un enfant. Et lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse. Mais David dit à Saül, ton serviteur gardait les moutons de son père. Quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je le poursuivais, je le frappais, j'arrachais celle-ci de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Ton serviteur a terrassé le lion et même l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Avez-vous remarqué ce passage? Toujours il s'adresse au roi Saül en tant que serviteur. Ton serviteur a fait ceci ou cela, et ton serviteur combattra Goliath. Il n'y a donc aucune place pour l'arrogance, la vantardise ou l'orgueil dans le cœur d'un homme ou d'une femme ayant un cœur selon Dieu. Et en regardant ce passage, nous pouvons voir comment Dieu a travaillé dans sa vie, comment Dieu s'est servi de lui comme garçon livreur. Mais si David n'avait pas eu cet esprit de serviteur, il aurait pu dire, je n'ai pas le temps de demander à quelqu'un d'autre de leur apporter toutes ces provisions. Il faisait tout ce que son père demandait. Si vous avez un cœur selon Dieu, rien ne sera trop facile ou difficile pour des gens qui aiment Dieu. Pour des gens qui aiment Dieu, il suffit de regarder, en somme, quel était le test qui déterminait, hors de tout doute, son esprit de serviteur. Saül lui a lancé 2 fois son javelot pour le tuer, le clouer au mur. David le servait quand même. Saül l'a poursuivi. Pendant 10 ans, il a continué de le servir. Et même quand David pouvait tuer Saül, il n'en profitait pas, peu importe ce qui arrivait. David servait Saül. Rappelez-vous cet épisode où David peut tuer Saül d'un coup d'épée dans la caverne. Ne l'a pas fait. Il avait un esprit de serviteur. Je vous demande, à la lumière de ces 5 qualités, posons-nous les questions suivantes. Ai-je fait une priorité de ma relation personnelle avec Dieu? Ai-je mis ma confiance en lui devant les défis et les épreuves de la vie? Suis-je habité d'un fort désir de lui obéir? Est-ce que je possède un esprit d'humilité? Est-ce que je possède un esprit de serviteur? Une autre question. Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous considérez plus important que d'être un homme ou une femme ayant un cœur selon Dieu? Père, comme il est grand, indescriptible, de t'entendre dire de quiconque de nous ou de nous tous
que tu puisses nous annoncer que nous avons un cœur pour toi. Je te prie alors que nous pesons ces mots et que nous les méditons. Donne-nous d'être absolument honnêtes en considérant ces 5 points. Et le courage de dire, Seigneur, corrige tout ce qui doit l'être. Je te prie que chacun de nous, sans exception, puisse reconnaître que le plus vaste désir de la vie est d'être celui ou celle qui te fait plaisir et d'avoir un cœur selon toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Vous n'êtes peut-être pas sauvés ce matin. Et tout cela vous paraît un peu bizarre, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous pouvez seulement avoir un cœur pour Dieu si vous recevez Jésus-Christ personnellement comme Sauveur. Vous reconnaissez que sa mort sur la croix a entièrement payé la dette de votre péché. Vous lui demandez de vous pardonner et de vous sauver. Vous l'acceptez comme Seigneur. Quand vous faites cela, il commence à vous faire grandir dans votre vie. Si vous le permettez et le décidez, de faire de vous un homme ou une femme avec un cœur pour lui. Et si vous avez écouté et réfléchi à ces différents points, vous avez peut-être vu quelque chose qui vous fait dire, Seigneur, c'est le point, c'est là mon problème. Soyez prêts à vous poser cette question. Y a-t-il un plus grand honneur que l'on pourrait vous faire que vos amis disent de vous? C'est un homme, c'est une femme, selon le cœur de Dieu. Je ne le pense pas. Rien n'est comparable à cela. C'est plus important qu'être un président, un PDG, l'homme le plus riche du monde, le plus talentueux, le plus doué, le plus séduisant, le plus beau, le plus ceci, le plus cela. Ce n'est rien comparé à ce que Dieu peut dire de vous. Voici une femme selon mon cœur. Voici un homme selon mon cœur. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.